90 minutes depuis débat chrétien tous les lundis donc sur votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc à cette nouvelle édition. Je rappelle que nous sommes là pour 90 minutes avec des personnes ressources qui nous accompagnent, comme on peut le dire, tous les lundis à la même heure. Nous émettons en direct de la ville de Yaoundé, singulièrement au quartier Fouda. Je vous souhaite de prendre une transition. On se retrouve tout à l'heure. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé et Ligisono, immeuble Charcot est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. C'est encore avec une triste nouvelle que nous commençons cette émission aujourd'hui en expliquant qu'il y a eu un accident de circulation toujours sur l'axe numéro 3, comme on dit souvent, celui de la Yaoundé. Il y a eu 6 morts sur le Macadam. Voilà, donc pour plus d'informations, je pense que certains médias qui sont mieux placés pour ces informations vont sûrement relayer. Donc, tout ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui vont prendre la route, c'est prudence. Prudence, comme on dit souvent, la route ne tue pas, mais c'est nos coutures. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir une fois de plus. C'est le rendez-vous de débat chrétien tous les lundis sur votre chaîne de télévision. Aujourd'hui, on aura un panel un peu relaxé, si on peut le dire. Juste à ma droite, la charmante prophétesse. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un peu besoin de dire baby to me, Louise, puisqu'on vous connaît, vous êtes constamment sur ce plateau. Comment s'est déroulée la semaine? La semaine a bien commencé. J'ai fait mes courses ce matin et je suis à l'émission. Et une question que j'ai souvent posée, c'est quoi le quotidien d'une prophétesse? Le quotidien, ça veut dire que vous levez le matin à 6 h par exemple. C'est quoi le quotidien d'une prophétesse comme ça? Déjà d'abord que les prophètes ne dorment pas trop dans la nuit. Ils sont toujours en train de parler avec Dieu. Ils sont toujours en train de remuer, même quand vous les voyez les yeux fermés. Ils pensent toujours à quelque chose ou alors ils reçoivent toujours quelque chose. Et pendant la journée, ils analysent. Un jour, une nuit, je dormais et puis je me rends compte qu'il y a une maman que j'ai vue qui était très malade. J'étais en train de défaire la maman là. Et le matin, je ne savais pas. Je me suis levée et on m'a amené une maman. Je me suis occupée, je me suis rappelé que dans la nuit, voilà. Bon, il faut que je m'occupe. Et j'ai rendu ministère, elle était guérie. Donc, les prophètes ne dorment pas. Sinon, quand même que la semaine s'est bien déroulée, le week-end s'est bien passé. Ah oui, comme d'habitude, les week-ends, on voyage un tout petit peu pour aller... Je rappelle quand même que vous avez eu deuil ce week-end. Vous êtes déplacé de l'autre côté d'Ombessa. Ah oui, j'en avais 2. J'étais déjà à Balamba, qui est mon village. Après, je suis allée à Ombessa. Okay. Oui, j'ai assisté ici ma soeur, ici mon fils. Ok. Alors, toute l'équipe de cette émission qui sont de fois vous présente des condoléances et que la famille se reste forte. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est ce qu'on dit souvent, mais ça fait mal. Ok. Merci beaucoup. Juste aussi à ma gauche, le pasteur Tribun. Tribun, c'est quelqu'un qui parle bien. Il est bien connu comme ça. Il par les messages que je reçois à travers ses interventions sur ce plateau. Alors, il est avec nous une fois de plus. Bonsoir, pasteur Dupont. Bonsoir, monsieur Dupont. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toute la famille, la grande famille de Pouma. Et bonsoir à toute la famille d'Ombessa, de Sendé. Bonsoir à la grande famille de Jeunesse à Mission. Bonsoir à la grande famille de la Mecque. Je saluer Ombessa. Moi, j'étais à Ombessa ce week-end. Oui. J'étais à Ombessa ce week-end. J'ai eu la chance de déguster les bons plats d'Ombessa là-bas. Pour profiter pour dire bonsoir à toute la population d'Ombessa, de Sendé, de Balamba, de Bokito. Tous ces côtés-là, on dit bonsoir simplement à toutes les personnes qui regardent là-bas, Bafia, sur la route là. On dit bonsoir à toute cette grande famille qui nous regarde là-bas. On est à Ombessa, on a vu là où j'ai pas eu la chance de voir votre chapelle, mais je pense que c'était pas loin de là. Dans un futur très très proche, vous serez invité à pouvoir voir cette chapelle. Ok. Et cette chapelle-là, on les dîmes à salle de patates. Ok, bon, c'était pour donner un peu de sourire. Alors, on reste sur le thème. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme toujours,
à la grande famille de cette émission Question de foi. Je rappelle que les gens nous regardent de partout, depuis la France. Pourquoi pas dire bonsoir à la grosse famille, je dis bien grosse famille, hein, qui nous regarde, la famille Oumbe, qui nous regarde de l'autre côté de Paris. Voilà, ça c'est le retour que j'ai, hein, qui regarde, je ne sais pas si c'est pas le biais de Facebook ou bien par l'application, je ne sais pas comment ça se passe, ou bien c'est pas le signal réel. Et on vous souhaite quand même aussi, hein, pourquoi pas, des bénédictions de l'autre côté de Paris. Nous disons aussi un bonsoir à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté des ECA, singulièrement à monsieur le commandant de compagnie des ECA, qui est, on peut dire, un fan de cette émission. Pourquoi oublier monsieur le maire des ECA aussi, qui regarde cette émission. Nous disons aussi bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté de Boumiébel, voilà. On dit bonsoir singulièrement à des personnes qui nous regardent de l'autre côté de Betare Oya, singulièrement au village Bouli. Voilà, Bouli. Je rappelle que Bouli, c'est un petit village dans l'Est Cameroun. On dit bonsoir donc à toutes les personnes qui nous font confiance. Pourquoi oublier notre fan club de l'autre côté de Tchang, à l'université de Tchang. Il faut dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui interviennent dans cette émission en disant, du moins, ça nous apportant un plus. Merci beaucoup. Donc, c'est grâce à vous que nous sommes là tous les lundis. Alors ne manquez pas à nous apporter vos amendements, vos propositions, nous sommes disponibles. Sur ce plateau aussi, l'apôtre Abdokarios, qui vient toujours en retard, ça il faut le signifier, parce que j'ai décidé de le dire aujourd'hui, il est toujours en retard, même si vous le voyez à l'antenne, mais il vient toujours en retard. La preuve est que l'émission vient de commencer, il est là il y a quelques minutes. Alors bonsoir mon apôtre. Bonsoir bien-aimés, je salue tous ceux qui sont devant le petit écran pour nous regarder ce soir. C'est toujours un plaisir de venir servir Dieu. Même quand c'est en retard. Voilà, le retard, je crois que prochainement je vais m'arranger pour être à l'heure, parce que j'ai fait tout pour... Il y a des moments où j'abandonne la voiture pour être... aller plus rapidement. Voilà. Oui, moi, ça m'arrive souvent d'abandonner la voiture en route pour emprunter une moto. Le but, c'est de vite arriver et servir, pourquoi pas. Alors, pasteur, mon apôtre, la même question que j'ai posée à ceux qui sont déjà là, c'est quoi le quotidien d'un apôtre, le quotidien? Oh, le quotidien d'un apôtre, un apôtre d'abord veut dire envoyer. Envoyer vers. D'abord, il est envoyé vers son peuple. C'est-à-dire, si je suis Camerounais, je suis un apôtre, je suis envoyé vers mon peuple, envoyé vers les nations, envoyé vers l'Église. L'Église. Bon, ça, le mot apôtre veut dire envoyer simplement. Ce n'est pas un mot compliqué. Donc, si je suis envoyé pour faire quoi? Je crois la thématique, nous allons en parler tout à l'heure. Envoyé pour aller servir. Servir les hommes, servir mon peuple, servir l'Église, servir aussi, servir, juste servir. Voilà. C'est ça le quotidien d'un apôtre, servir Dieu. Toujours servir. Voilà pourquoi les apôtres, à un moment donné, lorsque... il y avait eu des problèmes dans l'église primitive où il y a eu les énélistes qui se plaignaient et les apôtres ont dit ils ne vont pas laisser la parole pour servir à table. Donc l'apôtre ne sert pas à table. Il est là pour la prière et pour la parole de Dieu. Okay. Alors on va dire quand même aussi cette bonne nouvelle, hein, que l'association des communicateurs du Cameroun j'ai reçu un message aujourd'hui nous signifiant que notre émission a été nominée comme l'une des meilleures émissions chrétiennes du Cameroun. Voilà, je pense que c'est déjà bien de penser à ça. On ne sait pas la suite puisqu'il y a plusieurs émissions chrétiennes. Bon, mais déjà penser que nous sommes nominés parmi les 5 autres émissions, je pense que c'est quelque chose que notre émission Question de foi soit nominée par l'Association des communicateurs du Cameroun comme meilleure émission chrétienne du Cameroun. C'est déjà bien pensé, on va commencer par là avant sûrement, donc ne soyez pas surpris qu'on revienne avec un prix ici, pourquoi pas, ça peut bien arriver. Puisque nous sommes fiers, nous sommes très contents. Effectivement, nous ne partons pas cette compétition pour blaguer, nous partons sûrement pour amener le prix de cette meilleure émission chrétienne du Cameroun, pourquoi pas. Alors mesdames, messieurs, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce thème que vous allez voir sûrement affiché tout à l'heure. On se pose la question, vous savez, quand on parle de nos ministères, chacun d'autres ont des astuces, d'autres ont... Chacun leader a sa façon de donner la renaissance ou bien de donner une puissance à son ministère. Et la question d'aujourd'hui qu'on se pose exactement, c'est la puissance des ministères vient-elle du spirituel ou du matériel? Voilà, la puissance d'un ministère vient-elle du
spirituel ou du matériel. Ça renvoie à un très grand débat. Et vous, sur la maison, vous pouvez participer tout simplement en nous envoyant par SMS ou bien sur WhatsApp au contact. Pas d'appel comme vous le faites souvent, parce que je reçois déjà des appels là. Pas d'appel, uniquement des SMS ou WhatsApp. Alors on va commencer directement avec l'apôtre qui vient d'arriver. On dit les derniers seront les premiers. On va commencer seulement par l'apôtre qui est le dernier arrivé sur le plateau. Alors mon apôtre, la puissance des ministères vient-elle du spirituel ou du matériel? Une question très importante à répondre ce soir. Oui, c'est une très bonne question. Déjà, il faut d'abord expliquer ce que c'est le ministère, avant d'arriver à la puissance, et expliquer aussi le matériel. Voilà. Déjà, le ministère veut dire un lieu de service. Quand on dit ministre, c'est un serviteur. Dans tous les domaines, hein, que ce soit... Bon, restons dans la foi. Oui, c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire le domaine physique, un ministre d'une nation, un serviteur. Un ministre de la parole, un serviteur. Donc, et quand on parle de ministère ici, c'est-à-dire c'est un lieu de service. C'est-à-dire quand on parle de ministère, tel ministère, c'est-à-dire c'est un lieu où on doit vous servir. C'est-à-dire quand vous arrivez, on doit se lever et vous servir. Et quand on parle de ministère, selon la foi, c'est un lieu où les hommes qui sont dans ce ministère doivent servir les autres. Servir l'Église, servir ceux qui viennent, servir la nation. C'est ça le ministère. Bon, maintenant, est-ce que la puissance d'un ministère est par rapport à l'argent, ou bien matériel, ou bien, vous avez dit... spirituel. Vous êtes le spirituel. Alors, la puissance du ministère vient par la qualité du service. C'est-à-dire, déjà, il faut d'abord commencer à servir. Après quoi vient la qualité du service. Parce qu'un ministère est fait pour servir les autres. Et c'est là où vient la puissance. Et c'est là où il y a le spirituel. C'est-à-dire que si un ministère n'est pas au service des autres, c'est que ce n'est pas un ministère spirituel. Et quand un ministère devient spirituel, c'est ce ministère-là qui est puissant. Et quand nous parlons de ministère ici, on parle de 5 dons ministères, 5 dons ministères dans l'Église, dans le royaume. Il y en a d'autres, il y a les sous-dons. Il y a les sous-dons ministériels dans le royaume. Il y a 5 grands ministères dans le royaume qui est le ministère apostolique. Parce que la Bible dit, il a appelé les uns comme les apôtres, il a appelé les autres comme les prophètes, il a appelé les autres comme les évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs. Pourquoi? Il les a appelés pour l'édification, déjà pour le perfectionnement des saints, et l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, quand je viens ici, je suis en train de faire les deux. J'édifie les personnes et j'amène les gens à la perfection de la foi de Dieu. Donc, un ministère, c'est celui qui se met au service des autres pour le perfectionnement et l'édification. Donc, voilà là où je peux déjà m'arrêter. Donc, un ministère puissant, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'avaient pas les moyens. Jésus lui-même n'avait pas l'argent physique, n'avait pas les biens matériels physiques, mais il avait tout, parce qu'il était au service des autres. Et quand vous vous mettez au service des autres, vous avez tout ce que vous pouvez avoir. Quand Jésus avait besoin d'une barque, il avait la barque. Quand il avait besoin de telle chose, il avait telle chose. Pourquoi? Parce qu'il était au service des autres. Voilà pourquoi il dit à quelqu'un, va détacher l'agneau. Il dit que le maître m'a envoyé. Alors, quand on part, on va détacher l'agneau. Il va dire c'est le maître. Pourquoi? Parce qu'on connaissait qui était Jésus. Il était serviteur. Donc, la puissance d'un ministère n'est pas dans l'argent. C'est d'abord le spirituel. Le spirituel veut dire être au service des autres. Alors, pas mal comme André à ce débat. Alors, pasteur, juste à côté de l'apôtre, on s'intéresse à savoir effectivement la puissance d'un ministère vient-elle du spirituel ou du matériel. Je pense qu'il a apporté pas mal d'éléments de réponse. Oui. Et vous, en tant que pasteur, quand même aussi, il faut dire que on ne peut pas dissocier les deux, le spirituel et le matériel, parce que parfois quand tout est spirituel, le matériel vient seul. C'est pas ça. Oui, tout dépend de ce qu'on tout dépend de ce qu'on met dans le spirituel et tout dépend également de ce qu'on met dans le matériel. Tout dépend également de ce qu'on appelle ministère. Nous sommes tous des adorateurs, mais nous ne sommes pas tous les adorateurs du même Dieu. Et nous n'avons pas la même motivation dans le service du Dieu que nous adorons. J'ai toujours, comme vous aimez très bien ce mot, j'aime toujours dire que mon référentiel, c'est la Bible.
Et lorsque je lis la Bible par rapport à la puissance du ministère, je sais une chose, c'est que en ce qui me concerne, je ne mérite rien. La seule chose que je mérite, c'est que les assicots puissent discuter mon corps dans 2 ou dans 3 jours, dans 10 ans, quelque part 1,5 mètre ou 2 mètres sous terre. C'est la seule chose que je mérite. Alors, mais il y a Jésus qui est venu mourir pour moi. Il est venu mourir, il a pris ma place. Alors, ayant pris ma place, tout ce que, en tant que serviteur, je dois simplement servir. Le fait qu'il y ait la puissance ou qu'il n'y ait pas, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend simplement du Dieu que je sers. En ce qui me concerne, je sers l'Éternel, qui s'est révélé par mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne le volet du matériel, je vais juste prendre un exemple simple ou un exemple basique. Comme l'apôtre venait de le dire tout à l'heure, quand vous observez très bien la Bible, tout ce dont Jésus avait besoin, il le demandait. Tout ce dont Jésus a eu besoin pendant son ministère, il l'a demandé. Il l'a demandé pourquoi? Parce que le ciel, la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Et nous, les chrétiens, sur terre, nous sommes insérés et non intégrés. Ce sont ceux qui se disent peut-être qui sont intégrés sur la terre, qui prennent la peine de discuter ou de faire tout pour pouvoir accumuler, bon, si on peut appeler ça richesse. Mais la vraie richesse, c'est, comme l'apôtre venait de le dire, c'est d'obéir à la loi de Dieu et d'acquérir le savoir-faire pour faire le service, pour rendre le service que nous sommes appelés à rendre. Aujourd'hui, tu n'as pas eu la grâce de m'accorder la chance de dire comment est-ce que je passe ma journée. Tu m'as sauté. Alors, la journée d'un pasteur, le quotidien d'un pasteur comme moi, c'est de me rassurer que les membres de mon église qui se trouvent à Umbessa ou à Essende, tout le monde se porte bien. Donc, chaque matin, après ma dévotion matinale, qui est constituée de la lecture de la parole de Dieu, de la prière, aujourd'hui, nous avons le téléphone. Je prends le téléphone pour appeler tout un chacun pour savoir comment tu as dormi, comment ça s'est passé. Bon, lorsque je suis à Yaoundé, bien sûr, je prends la peine de le faire chaque matin. Alors, parce que si... Mais je ne vous coupe pas. J'imagine que vous avez 500 fidèles. C'est compliqué quand même d'appeler 500 fidèles chaque matin. C'est pas facile. Avec 500 fidèles, il y a des responsables. Il y a des responsables. Vous appelez tout simplement les responsables. Alors, j'appelle simplement les responsables. Et les responsables, un responsable va me dire que dans mon groupe, il y a tel qui ne va pas bien. Je n'appelle pas les... Non, parce que comme vous avez dit au début que vous appelez tout le monde, c'est un peu ça... C'est pas facile d'appeler quand même tous les fidèles dans son église. Non, ça c'est pas facile. D'accord, on continue alors. Bon. Alors, je disais que la puissance d'un ministère vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, vient du savoir-faire. La puissance d'un ministère ne vient pas du matériel. Ça ne vient pas du matériel. Ça vient de l'obéissance à la parole de Dieu et ça vient du savoir-faire. Parce que si le ministère de celui qui sert l'Éternel, révélé par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si le serviteur qui est en place est quelqu'un qui est obéissant à la loi de Dieu et qui a pris la peine de se former pour savoir comment entretenir les brebis que le Seigneur a mis à sa disposition, ce ministère-là, il est puissant. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de haut-parleur, il n'a pas de baffle, ou bien il est sous un manguier ou sous un baobab qu'il n'est pas puissant. Parce que la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'apôtre a parlé tout à l'heure, ce qui me donne pour moi le pasteur ou le souci, ou mon souci, ce n'est pas de construire les briques, non. Mon souci, c'est de pouvoir construire les hommes qui, eux, à leur tour, selon l'appel ou le don de tout un chacun, peut-être quelqu'un aura le don de construire les briques, mais en ce qui me concerne, moi, je construis les hommes.
Ça, c'est pour moi. Alors, la puissance du ministère que le Seigneur m'a accordé vient de qui? Vient de lui. Passe par moi, par ma soumission à l'obéissance de la loi ou de la doctrine chrétienne, et le fait seulement de véhiculer ou de partager ça avec tous ceux qui sont tout autour de moi, y compris toi, le présentateur. Alors, c'est ça qui donne la puissance à un ministère. Je n'ai pas de puissance. La seule puissance, il faut parler de puissance, c'est la puissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si j'ai besoin de quelque chose, je fais appel à cette puissance. Et c'est cette puissance-là qui opère le vouloir et le faire. C'est là la puissance d'un ministère. Ce n'est pas sur la possibilité. En chutant, j'ai envie de poser la question de savoir comment on reconnaît la puissance d'un ministère, puisque vous avez insisté sur ça. Oui, comment on reconnaît la puissance d'un ministère? On reconnaît la puissance du ministère par la présentation de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Le simple fait d'expliquer la parole de Dieu sans rien ajouter. L'expliquer simple, la présenter et l'expliquer simplement. La fois dernière, je me souviens, il y a eu une émission ici là où un auditeur avait demandé qu'il fallait que je sois plus explicite dans la définition des dons, tout comme l'apôtre a parlé tout à l'heure. En ce qui me concerne, il y a des dons. Tout le monde a les dons et pour moi, tous les dons sont égaux. Tous les dons sont égaux. Mais il y a dans les dons les personnes qui participent premièrement dans l'Église. J'avais donné la définition que pour l'apôtre, c'est quelqu'un qui avait autorité sur la discipline et sur ce que l'Église doit croire. Le pasteur, lui, c'est un baby-sister. Donc, lui ne peut dormir que si les enfants... Oui, hein, il peut appeler tous les membres. Oui, il ne peut dormir que si... Il sait que tous les enfants qui sont à côté de lui dorment déjà. Le prophète, c'est celui qui présente et explique. Et tous les autres, que ce soit ceux qui servent, ceux qui guérissent, tous, en fait, en ce qui me concerne, pour moi, je n'ai pas de considération que c'est tel qui est grand, tel qui est petit. Puis la Bible dit que tout cela est pour l'édification. Et pour l'édification du peuple de Dieu. Effectivement, prophétesse, on va pouvoir entendre lire la Bible. Seulement, c'est pour nous ramener des éléments de réponse à cette question qui nous intéresse cet après-midi. Cette question est très très importante. La puissance d'un ministère vient-elle du spirituel ou du matériel? Je vais d'abord revenir sur ce que nous appelons le matériel. Le matériel, c'est quoi? Peut-être avoir une salle, que nous appelons aujourd'hui église, une belle salle insonorisée, ou alors avec des appareils, ou alors le fait qu'on a une chaîne de télé, ou alors le fait qu'on a une chaîne de radio, ou alors le fait qu'on a construit beaucoup de bâtiments dans les villes. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi je pense qu'on appelle le matériel. Ou alors parce qu'on a une belle voiture, ou alors parce qu'on habite une belle maison, ou alors parce qu'on est installé aux États-Unis. Ou alors parce qu'on est installé à Yaoundé, la capitale. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le matériel. Le matériel est quelque chose de très bien. Et le matériel est quelque chose d'important. Ça, c'est le matériel. Maintenant, la puissance d'un ministère vient-elle de la spiritualité, du spirituel. C'est là qu'il y a un problème. Maintenant, il y a beaucoup de ministères. Dans le livre d'Apocalypse, on nous a présenté 7 ministères qui ont existé. En fait, 7 églises qui ont existé. C'était 7 dans 7 localités. Et ces églises, chacune servait le Seigneur Jésus et chacune avait une particularité. Et chacune aussi avait reçu sa reproche. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons faire la somme des 7 églises pour sortir quelque chose. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse 3, au verset 17, au verset 8, au verset 8, on dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer. Est-ce que vous pouvez reprendre ce verset, s'il vous plaît? Apocalypse 3, verset 8. Permettez-moi. Apocalypse 3. Verset 8. D'accord, c'est ça? Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce verset, prophète? Ce verset, il reste la clé pour répondre à la question qui nous est posée ce soir. Premièrement, parce que tu as peu de puissance. Donc, je ne sais pas s'il y a la puissance sur la terre pour un ministère. Parce qu'il y a une seule personne qui est puissante. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est puissant. Nous, aujourd'hui, pour que nous soyons puissants, pour que ton ministère soit puissant, voici les clés. Premièrement, il faut garder la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la base de la puissance. C'est ce que je continue. Maintenant, et que tu n'as pas régné, celui qui ne renie pas le nom du Seigneur est d'office puissant. Maintenant, Dieu va donc mettre maintenant une porte ouverte, ce qui rejoint ce que mes frères disaient tout à l'heure, que tout ce que Jésus-Christ utilisait, il n'avait rien. Donc, il disait seulement que je veux une barque et la barque arrivait. Nous voyons donc maintenant que parce que tu as peu de puissance, moi je ne sais pas là où les gens pensent qu'il y a un ministère puissant. Parce qu'un être humain, aujourd'hui-ci, ne peut pas être puissant parce qu'un seul est puissant, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, donc, pour être comme Jésus, il faut donc garder quoi? La parole. Donc si on a la parole de Dieu, si un ministère s'évertue à enseigner la parole de Dieu, la parole de Dieu va produire quelque chose qui ressemble à Jésus-Christ. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure-ci, quel que soit le ministère, il ne sera pas tellement, il ne sera pas très puissant, il aura juste peu de puissance. Et avec le peu qu'il a, Dieu va lui ouvrir tout simplement une porte parce que c'est la souveraineté de Dieu. Pour que maintenant, les choses se passent, la richesse va venir, le matériel va venir. Donc, il ne faut pas renier le nom. Il faut garder le nom de Jésus-Christ. Quand tu gardes le nom de Jésus-Christ, tu deviens une église que le Seigneur respecte. Et quand le Seigneur respecte, il trouve ces deux choses en toi, dans un ministère. Il trouve la dispensation de la parole qui est bien divisée, la parole qui est bien divisée, de manière à ce que ceux qui sont dans ce ministère-là deviennent comme les chrétiens de Bérée, qui examinent toutes les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseigne est vrai. Quand nous atteignons ce niveau, ça veut dire que nous entrons dans un cadre où nous ne pouvons pas renier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu ne renies pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ ouvre donc la porte du matériel, t'ouvre donc une porte du matériel. Parce que il y a des ministères. Je vais prendre le cas de l'église de Laodicée, qui est juste à côté. C'est une église qui pense qu'elle est devenue riche. Et comme elle dit, Apocalypse toujours 3, au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité disparaisse. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donne du zèle et repens-toi. Ici, c'est une église. En fait, c'est un ministère. Mais c'est un ministère qui a tablé toute son existence sur le matériel.
Pour lui, c'est le matériel qui fait sa force. Mais ma prophétesse, pour être avec vous, c'est un cas qu'on trouve beaucoup plus de nos jours. Je suis donc en train de parler de cette église-là, qui a donc mis toute sa confiance sur le matériel. Soit parce qu'ils ont construit un beau bâtiment, soit parce qu'ils ont des belles voitures, soit parce qu'ils ont une chaîne de télévision, soit parce qu'ils ont une chaîne de radio, soit. Je ne suis pas jalouse, je parle de ce qui est écrit. Mais maintenant, eux, ils croient que c'est parce qu'ils sont riches. Et immédiatement, Jésus-Christ intervient. Il te dit, moi je ris, parce que ce que tu as là ne t'amènera nulle part. Parce que ce n'est pas une porte que moi j'ai ouverte. Mais tu es pourtant riche. Mais maintenant, quand un ministère vient de Dieu, j'ai dit, il a deux choses. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, il ne peut pas régner le Seigneur. Parce que Jésus, en fait, je vais reprendre un cas. David, devant Goliath, est faible. Très faible. Mais Goliath est riche. Il a toute l'armure de guerre. Ça veut dire qu'il est riche. Il a la chaîne de télévision, il a tout. Il a une belle maison. Goliath est en fait le représentant de cette église du matériel. Quand David arrive, David sait qu'il ne peut pas se comparer à lui. Mais la chose qui sauve David, ce qui va permettre à David de régner, ce que David dit, que tu viens devant moi avec toute cette richesse. Mais moi, je viens devant toi avec tout simplement la confiance que j'ai de l'efficacité de la parole de Dieu. Et il vient avec la fronde qui n'est pas une richesse. En fait, il vient avec tout simplement la connaissance de la spiritualité. Et à cause de ça, il déclare carrément qu'il n'est pas puissant. Donc, il n'y a pas de ministère qui soit puissant. Et il décide seulement que c'est au nom seulement du puissant que je vais donc intervenir. Et il intervient au nom de celui qui est puissant. Et c'est au nom de l'Éternel qu'il a intervenu. Donc ce n'est pas au nom de David. David n'a pas une puissance. C'est le Seigneur qui est puissant. Donc les ministères ne doivent pas se vanter ou bien dire qu'ils sont puissants. Parce qu'un seul est puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais si j'opère et que je divise droitement la parole de Dieu, comme à Béré, j'empêche maintenant que les gens que j'encadre, y compris moi-même, puissent régner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Immédiatement, le cadeau de la richesse va me rejoindre. Je serai riche. Et quand je serai riche maintenant, je ne peux pas me vanter. Mais les gens qui se vantent parce qu'ils sont puissants ou parce qu'ils sont riches, moi je dis, c'est les Goliaths. Et ils vont perdre. En fait, les ministres ou les ministères. Mais maintenant, quand on est dans cette position-là, c'est pour cela que Jésus qui dit que je vais donc mettre une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Là, maintenant, tu deviens que ce que tu veux. Comme Jésus-Christ, quand il veut travailler avec l'ânesse, comme a dit l'homme de Dieu, il fait comment? Il dit, allez me chercher, on va chercher, on vient lui donner. Et il travaille. Quand il aura besoin d'une voiture, il ne va pas réfléchir. La voiture va que te localiser parce que la voiture va te chercher. Ou alors tu vas trouver, je ne sais pas, une occasion. J'étais à Douala, j'ai vu un pasteur qui avait une vieille voiture. Il me raconte, maman, lui, je ne sais pas quoi te dire. Moi, j'appelle le mécanicien, il vient me réparer la voiture. Le mécanicien arrive, il dit que tu es un vieux machin si je ne répare pas. Allons, papa. C'est le mécanicien, il n'est même pas à l'église. Le mécanicien l'amène chez un blanc qui vendait une voiture à 8 millions, une grosse voiture, une bonne voiture à 8 millions. Et le blanc, ils sont devant le blanc, lui il rit, il dit que, regarde-moi le gars, lui il est fou. Le mécanicien dit, moi je peux acheter une voiture de 8 millions. Après le mécanicien a parlé avec le blanc, il dit que le père, donne la voiture au pasteur, là, il est là, il dérange même, donne-lui la voiture. On lui a donné la voiture à 3 millions et on lui a dit que tu as un grand temps comme ça pour venir payer. Il me dit que moi je peux payer une voiture de 8 millions. Même les 3 millions, là je n'ai même pas encore. On m'a donné un temps vaste. Voilà comment il obtient sa voiture. Donc, une porte s'ouvre immédiatement devant toi. Tu n'as pas besoin de mettre une pression sur un chrétien pour une dîme quelconque ou pour une offrande. Encore que les dîmes que nous avons au Cameroun, s'il fallait même parler des dîmes, personne ne peut servir Dieu à cause de la dîme. Parce qu'il aura son loyer. Les enfants n'iront pas les NAM parce qu'ils n'auront pas de licence. Qui pourra payer les études? Personne.
Donc, je reviens sur le fait que la puissance n'est pas une affaire de nous là, des humains. Mais je regrette que les gens disent je suis puissant. Mon ministère est puissant. Non, un seul ministère est puissant, c'est le ministère de Jésus-Christ. Effectivement, pasteur, vous avez seulement... Oui, ce que la prophétesse dit, je suis très d'accord avec elle. Mais il faut... Merci. Il faut préciser une chose. J'aime la définition biblique de ce qu'est la richesse. J'aime beaucoup cette définition biblique. Parce que, vous pouvez nous aider un peu? Oui, en fait, la définition biblique en ce qui concerne la richesse et la pauvreté, c'est qu'il n'y a personne qui est pauvre. En fait, le pauvre, c'est celui qui ne peut pas rendre un service à quelqu'un. En fait, le pauvre, c'est celui qui est dépendant. Disons un peu, nous avons notre nouveau-né là. Celui qui est dépendant. Si on n'intervient pas, il va peut-être mourir. C'est lui-là le pauvre. Mais l'enfant qui peut, pendant que tu te gardes dans un quartier, tu dis que la maison de la prophétesse est où? Il te dit que la maison de la maman là est là-bas. Lui là, voilà quelqu'un qui est riche. Donc ce qui nous donne de comprendre que bibliquement, il n'y a aucune personne qui est pauvre. Deuxièmement, lorsque nous lisons le livre de Deutéronome 28, ça m'a toujours fait rire lorsque je lis ces textes. Il dit que, à partir du verset 1er, il dit que voici les bénédictions, il y a d'abord les malédictions, ensuite, il dit que voici les bénédictions qui suivront, qui accompagneront, voici les bénédictions qui viendront sur toi lorsque tu obéira à la loi de l'Éternel ton Dieu. Ce simple texte nous fait savoir que tout ce qu'on appelle, que ce soit richesse, que ce soit bénédiction, encore plus que la vraie richesse, c'est simplement de garder et de présenter la parole de Dieu. Tout le reste là, tout ce que les hommes appellent, ont pour valeur, qui n'est pas la valeur chrétienne, tout cela, je mets de cela à côté. J'ai dit tout à l'heure que tout dépend de... Nous sommes tous des adorateurs, mais chacun connaît qui est son Dieu et quelle est la motivation avec laquelle il sert son Dieu. Si quelqu'un se lève pour servir Dieu à cause des biens matériels, il va rencontrer le Dieu qu'on sert pour avoir le bien matériel. Mais bibliquement, la grande richesse ou la grande puissance que nous avons, c'est simplement de garder et de présenter droitement la parole de Dieu. Je vais revenir sur le texte de la Grande Commission. Le texte de la Grande Commission dit quelque chose. Il dit que allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je n'ai pas la grâce d'avoir... Luc 4. Je n'ai pas la grâce d'avoir les 500 fidèles dont vous avez parlé tout à l'heure. Simplement parce que je me posais la question, si j'ai 500 fidèles, comment est-ce que je vais prendre soin d'eux? Étant donné que je dois faire de chaque fidèle un disciple. Vous ne comptez pas aussi non, la Bible... Parce que les dîmes quand même pour 500 fidèles, c'est beaucoup aussi, pasteur. Monsieur Dupont, si la prophétesse a levé cet équivoque-là tout à l'heure, s'il faut parler des dîmes, les dîmes que nous donnons aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont qualifiés à pouvoir donner la dîme ou l'offrande dans la maison de Dieu. Il y a très peu de gens. Toutes les églises qui sont là, si nous partons vraiment regarder ceux qui donnent la dîme selon la valeur de Dieu ou ceux qui sont appelés à donner les dîmes, c'est que vraiment, je ne sais pas, parce que la Bible, c'est très simple. Quand nous lisons dans le livre de Lévitique, il dit que nous devons apporter ce que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Cela veut dire que, monsieur le présentateur, monsieur Dupont, si tu manques pour avoir 1000 francs, tu n'as pas le droit d'amener ça dans la maison de Dieu.
Si tu voles, si tu détournes pour avoir de l'argent, tu n'as pas le droit d'amener ça dans la maison de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose sur la base du vol, sur la base du mensonge. Si tu peux pas prêter l'argent pour amener, tu n'es pas qualifié. Parce que ce sont des choses qu'il faut regarder. Ce n'est pas parce qu'on dit que, et j'ai compris quelqu'un qui dit que oh, tout est sanctifié par l'autel. Donc tu pars, tu détournes, tu viens, l'autel fait ceci. Non! Non! Regardons... On comprend, hein, parce que dans votre chapelle, les dîmes sont beaucoup plus sous forme matérielle. Non, non, ce n'est pas que... Moi, je dis, je connais pas mal, hein, je connais pas mal de pasteurs qui font même des programmes avec la dîme. Qu'un frère a dit, bon, je suis en déplacement, je t'envoie un mobile, du moins je t'envoie quelque chose par téléphone. Et le pasteur fait un programme avec ça. Que bon, il y a tel fidèle qui doit m'envoyer la dîme, m'a dit, j'avais ça, je vais. J'en connais, c'est pour ça que je dis ça. De toute façon, on revient à vous tout à l'heure. Là, on continue avec l'apôtre. Alors, mon apôtre, ici, on parle de la puissance des ministères. On s'intéresse au côté spirituel et au côté matériel. Le côté spirituel, c'est sûrement la relation qu'on a avec son Dieu, la foi, puisque l'émission même parle des questions de foi. C'est la reconnaissance avec son Dieu, sa relation avec son Dieu, sa foi avec son Dieu. Tout à l'heure, on a lu dans un verset où on disait que vous avez peu de puissance. Et certaines personnes sur ce plateau pensent que la puissance vient de Dieu, d'autres pensent que ça vient de la parole de Dieu. Il y a une différence, il y a un antagonisme entre les deux, apôtre. Non, la Bible nous dit que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Donc l'évangile en lui-même est une puissance. Et la puissance ici, ce n'est pas le pouvoir que je power. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que nous voyons, oui, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la force que nous voyons souvent dans des églises aujourd'hui et que mon ministère a des puissances. Les gens tombent dans mon église parce que c'est ça que souvent on parle de la puissance dans le ministère. Parce que lorsque vous allez dans une église où tout le monde tombe, tout le monde est épileptique, où le pasteur passe et prie sur les gens tombent partout, on dit que le ministère est puissant. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La puissance ici, la puissance de l'évangile ici, l'évangile de Jésus-Christ est l'évangile du sacrifice. La puissance dans le sacrifice. Je vis pour les autres. Le pasteur vit pour les autres. Et il vit la vie du sacrifice. Voilà pourquoi la Bible pouvait nous, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous allez rentrer dans certains ministères, les gens tombent, mais vous allez voir qu'il n'y a pas la vie de sacrifice. Au contraire, on dépouille les chrétiens pour s'enrichir. Vous allez voir, les gens tombent. Hein. Souvent, j'ai vu à la télé certains ministères où tout le monde tombe. Mais je me suis demandé si Jésus, il n'y a aucune personne qui a Christ en lui. Parce que Jésus, quand Jésus rendait ministère, même les apôtres ne tombaient pas. Mais Jésus avait l'onction plus que ceux qui se disent puissants là aujourd'hui. Mais Jésus avait l'onction plus que eux. Mais aucun apôtre n'est tombé. Mais vous allez rentrer dans une église, la chorale tombe, les pasteurs tombent, tout le monde tombe. Et c'est là où on dit que le ministère est puissant. Ça c'est power, c'est un ministère de puissance. Et ils ignorent que le ministère n'est pas le bâtiment, n'est pas un endroit. Le ministère, c'est la vie du pasteur. Comment ce pasteur vit? Quelle est sa vie spirituelle? La puissance dans le pardon. Quand on parle de la puissance de la miséricorde, la puissance dans la bonté, la puissance dans la réconciliation. Vous allez trouver dans une église, tout le monde il y a les pasteurs, 2 ou 3, 4 pasteurs, mais ils parlent du ministère des puissants, mais les gens ne se parlent pas. Ils se combattent entre eux. Où est la puissance? Il n'y a pas de puissance. Et quand on dit, Jésus dit, l'apôtre Paul dit, c'est une puissance pour quiconque croit. C'est-à-dire, lorsque l'évangile, c'est-à-dire un ministère puissant, c'est un ministère qui prêche l'évangile pur, qui parle de la parole de Dieu vraie. Et c'est cette parole de Dieu, si tu es une prostituée, vous venez dans cette église-là, on vous parle de la parole de Dieu et vous quittez la prostitution pour devenir enfant de Dieu. C'est ça la puissance que Jésus parle ici. C'est ça la puissance. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va vous nuire. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons l'évangile dans notre vie, il y a des scorpions dans notre vie. Nous étions habitués
habituée à la fornication. Je prends un exemple comme ça. Une personne qui est habituée à la fornication, qui était habituée à la fornication, qui était habituée au détournement des fonds publics, qui était habituée à voler, qui était habituée à faire du mal, qui était habituée dans la méchanceté. La puissance de Dieu revient dans sa vie et cette personne devient une bonne personne. Une personne qui ne peut plus voler, qui ne peut plus vivre dans ce qui est contre la parole de Dieu. Et c'est ça la puissance. Et la puissance d'un ministère, c'est la qualité des fidèles qui sont dans une église. Lorsque vous voyez peut-être des brigands qui arrivent dans un ministère, qui deviennent des bonnes personnes, des soulards, qui étaient des personnes rejetées dans la société, qui reçoivent la parole, qui deviennent des bonnes personnes, ou bien des maris. Il y a des maris qui passent le temps à taper sur leurs femmes, par exemple, qui passent tout le temps à taper sur leurs femmes. Une personne comme ça vient dans un ministère, il reçoit la parole de Dieu, 1 mois, 2 mois, cette personne devient une personne douce envers son mari. Et vous pouvez voir aussi une femme qui ne parvient même pas à laver les habits pour son mari. Ils sont séparés, ils vivent ensemble, mais ils sont séparés depuis 5 ans. Moi, j'ai rencontré des femmes comme ça, une femme qui était venue dans le ministère et qui avait passé plus ou moins 2 ans, qui ne lavait même pas les habits de son mari. Et lorsqu'on a enseigné la soumission, d'aller se soumettre à son mari, et elle a commencé à laver les habits de son mari qui était païen, qui ne connaissait pas Dieu, a commencé à dire, ma femme a changé, il y a quelque chose qui se passe dans ma maison. C'est ça la puissance. Cette puissance vient transformer la personne. Une personne qui était brigand, une personne qui était désobéissante, une personne qui ne respectait pas les principes de Dieu, la puissance de Dieu vient transformer la vie de cette personne. Vous allez remarquer dans les églises, on parle de la puissance. Et des fois, on décore l'église, c'est-à-dire on décore l'église, on met les chaises rouges, on met les choses bleues, on décore l'église, et il y a l'argent, il peut y avoir l'argent, parce que Dieu n'est pas contre l'argent. Moi, je sors d'un ministère qui a les moyens, mais ils n'ont pas commencé comme ça. Mon père, c'est le docteur Mamadou Karambiri du Burkina. Il a un ministère, un grand ministère, et ce ministère, il y a les moyens là-bas. Mais vous voyez que des personnes qui sont venues et ils ont été transformés et qui peuvent apporter. Et c'est la qualité de servir. Vous voyez que mon père spirituel, il se met au service des autres. Parce qu'il redistribue ce qu'il gagne aux gens. C'est ça le service, c'est ça un ministère puissant en détail. Parce que nous sommes en train de parler ministère puissant et ministère, le ministère peut être puissant par les choses spirituelles ou bien par les biens matériels. Les biens matériels viennent après. Il est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après quoi, tout ce que vous cherchez vont vous suivre. Vous voyez? Et quand vous cherchez Dieu, vous marchez avec Dieu, les matériels vont venir. Moi, j'ai commencé le ministère, je n'avais pas de voiture. J'ai commencé le ministère, je n'avais même pas un pantalon. Vous comprenez? Mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'est derrière les dîmes que vous avez pu avoir une voiture, bien un pantalon? Ce n'est pas le problème des dîmes. Là, parce que les dîmes... Non, je pose une question parce que oui, c'est un problème qu'on trouve quand même... Ce n'est pas les dîmes. C'est-à-dire, lorsque vous rendez ministère dans la vie des gens, comme actuellement je suis en train de rendre le ministère, j'étais dans beaucoup de radios où les gens m'ont appelé pour me bénir. Parce que j'ai intervenu, ils ont été bénis. J'ai eu des gens qui ont été délivrés juste parce que j'ai parlé comme ça, je suis en train de parler, les personnes qui sont venues m'ont béni. Lorsque vous rendez ministère selon Dieu, Dieu va susciter les gens. Déjà même dans notre propre ministère, souvent, on n'a pas... cette dîme-là, il n'y en a même pas en tant que telle. Parce que les serviteurs de Dieu connaissent. C'est parce que vos ministères ne sont pas puissants. C'est ça? Vous dites? Peut-être parce que vos ministères ne sont pas assez puissants. Non. La puissance et la qualité des vies. C'est-à-dire quand on dit les dîmes ne sont pas en tant qu'elles, ça veut dire que souvent il y a des ministères de restauration. Comme mon ministère, c'est un ministère de restauration. La majorité de ceux qui viennent dans mon ministère, c'est ceux qui ont des problèmes. Excusez, quand je le dis... Et Dieu les restaure. Quand je le dis, l'apôtre, je suis journaliste chrétien et je travaille beaucoup dans le cadre... Je rencontre au moins 3 pasteurs par jour dans le cadre de mon travail. Oui. Et j'écoute et je suis tant d'histoires, tant de témoignages des pasteurs, oui, où parfois même un pasteur te dit que à travers les dîmes, à travers les offrandes, ça vient un sens. J'ai vécu une histoire il y a je crois, quelques semaines où un pasteur
a perdu dans son église, ou bien dans son ministère, un ancien de l'église. Oui. Et du coup, la famille de l'ancien de l'église décide de venir voir le pasteur pour lui dire, bon voilà, mon père, on va organiser le deuil, on pense qu'on peut enterrer jeudi ou vendredi, quelque chose comme ça. Et le pasteur qui a perdu son ancien d'église, qu'il avait ordonné lui-même, c'est pas ordonné ou consacré, je ne sais pas comment vous appelez ça, voilà, demande de l'argent pour l'enterrer de l'ancien d'église. Oh, bon, et quand vous voyez un pasteur comme ça là, Et oui, j'arrive, oui. on ne comprenait pas, on dit, bon, ben voilà, peut-être que le pasteur quand même demande gentiment même son carburant, ce qui était normal, que bon, le pasteur va venir. Le pasteur demandait une somme importante pour enterrer son ancienne église. Et on dit que c'est comme ça là-bas, pour qu'il se déplace, il faut une somme importante pour aller enterrer un fidèle. À ce moment, on a envie de se poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'église? Est-ce du spirituel ou du matériel? Je vous ai dit que le spirituel, c'est le service. Un ministère, c'est un lieu de service. Donc, il faut servir les autres. Et si vous voyez un pasteur qui vient se servir avant de servir, il y a un problème. Voilà, à cause de ça, Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous partez rendre le ministère. Vous rendez ministère. D'abord, même quand un pasteur va enterrer son ancien, il n'a pas besoin qu'on lui donne de l'argent. Pour ça, il n'a pas besoin. C'est lui-même qui doit donner pour la famille. Parce que cet ancien-là a une famille, a des enfants. S'il a les moyens, c'est lui qui doit participer. Par exemple, dans une église sérieuse, qui a la crainte de Dieu, lorsqu'il y a un ancien qui décède, il y a même les cotisations. On dit que bon, quand l'ancien meurt, on doit donner 10 000, 20 000 pour l'ancien. Ou bien on doit payer le cercueil de l'ancien. Voilà ce que l'église donne comme sa participation. Maintenant, si l'ancien meurt, il faut que le pasteur demande encore l'offrande pour aller enterrer. C'est qu'il n'est pas du ministère de Jésus-Christ. Il est dans un autre ministère. Mais il n'est pas du ministère de Jésus-Christ. Il est du ministère de Mammon. C'est-à-dire le ministère du diable et du Satan et de Satan. Donc, celui qui a l'esprit de Dieu, qui est le serviteur de Dieu, ne peut pas demander l'argent pour aller enterrer même qui que ce soit. Il ne demande pas l'argent. Il est au service des autres. J'ai d'abord expliqué ça. Un ministre, c'est celui qui est au service des autres. Il est au service. Maintenant, il peut le rendre service quelque part et Dieu permet que quelqu'un pense quelque part. Dieu touche quelqu'un, lui dit, bon, on va payer son transport, on va payer son carburant. Il n'y a pas de problème pour ça. Okay. Dieu n'est pas contre ça. Alors, avant de revenir pour lire des SMS qui arrivent de partout, on va reprendre une transition tout à l'heure pour revenir et donner... lire des messages par WhatsApp, par SMS qui nous arrivent. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour donc pour cette dernière partie de notre émission, je rappelle qu'il nous reste exactement 28 minutes. Hein, voilà. Quand je donne le temps qui reste, pourquoi il y a toujours... C'est 90 minutes, et en télévision, 90 minutes, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup, il faut le dire. Donc, on a à peine 28-27 minutes, hein, voilà, et je vais profiter pour lire certains messages. Mais avant, je vais dire bonsoir, un bonsoir particulier au professeur Edmond Biloa, qui est vice-recteur de l'université de Yaoundé 2, qui est fidèle de cette émission. Je vais dire bonsoir au professeur Alice Delphine Tang, de l'université Yaoundé 2, toujours, qui regarde cette émission. Et aussi dit bonsoir au professeur Emmanuel Pondi, de l'université, vice-recteur de l'université Yaoundé 1. Voilà, des personnes qui regardent cette émission. Voilà, on dit aussi bonsoir à l'abbé Fispé Boumson, Marie de la Passion, qui regarde cette émission. Je reçois des messages de personnes là qui sont en train de nous voir partout. Et nous disons merci de nous faire confiance en disposant 90 minutes de votre temps tous les lundis pour regarder cette émission, même si vous ne participez pas en envoyant des SMS, mais l'effet de vous concentrer en écoutant sûrement c'est que le panel essaie d'échanger avec vous. Nous disons merci beaucoup. Et ne manquez pas de nous donner des amendements au cas où vous trouvez quelque chose plus ou moins. Alors, envoyez toujours par SMS. Alors, on va lire ce message qui nous vient de frère. Alors, le frère se pose la question de savoir pourquoi ces chrétiens qui partent à l'église
tout moment pour des besoins, parce qu'ils ont pour des prières, et ils vont toujours et toujours et toujours et toujours. Ça veut dire que un frère peut dire par exemple qu'il a besoin de se marier, et il se retrouve dans une église parce qu'il a besoin de se marier, et il va faire 10 ans là-bas, il attend toujours le mariage, tous les jours on prie pour lui, on dit reçoit le mariage, il recevait, on dit amen, mais sans succès. Oui, pour parler, c'est parce qu'il y a une fausse évangile, l'évangile de l'erreur, et ce qu'on j'appelle souvent ça l'évangile de la réalisation de soi. Et c'est ça qui est prêché aujourd'hui. Et c'est ça l'église de Laodicée. La sœur a parlé de l'église de Laodicée. Et c'est ça, aujourd'hui, l'évangile est pris. Viens, tu vas voir ton mariage. Viens, tu vas voyager. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait des mariages. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient. Il y a même des tribus qui épousaient 4 ou 5 femmes. Mais Jésus n'est pas venu pour le mariage. Jésus n'est pas venu pour qu'on voyage. Il y a des personnes qui ne sont pas en Jésus, mais qui voyagent. Tous les jours. Tous les jours. Moi, quand je n'étais pas en Jésus, j'ai voyagé. J'ai parti un peu partout. Donc, ça veut dire quoi? Jésus n'est pas venu d'abord pour ça. Jésus est venu pour le salut. Et dans le salut, c'est un package. Sauvé pour avoir la vie éternelle. Sauvé pour avoir la vie physique. Sauvé dans tous les domaines. Sauvé pour servir. Sauvé pour servir Dieu. Mais le problème de ceux qui viennent à l'église pour chercher le mariage, ils ont un problème. Ou bien ils ou elle, ils ont souvent des problèmes. Parce qu'elle vient dans la mentalité d'avoir le mariage. Donc, la personne ne vient pas pour la parole. Et vous allez remarquer que toutes les personnes qui ont commencé à suivre Jésus, marcher avec la parole de Dieu, ils vont se marier. Parce qu'ils vont d'abord épouser la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, il faut d'abord épouser la parole de Dieu. Et quand vous épousez la parole de Dieu, vous devenez une femme. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Pas une fille. Parce qu'il y a des personnes âgées de 40 ans qui sont encore des filles. Ils ne sont pas encore des femmes. Voilà pourquoi dans des églises, il faut que Dieu t'amène à devenir une femme. Une femme qui commence à servir Dieu. Et quand vous servez Dieu, et vous allez voir ces genres de filles, quand elles viennent à l'église, elles ont les rouges à lèvres, les violets à lèvres, les ongles doublés, bon, les cheveux, les faux cheveux, et tout ce que vous pouvez voir. Bon, elles ne peuvent même pas balayer l'église. Elle ne peut pas balayer. Il faut commencer d'abord à balayer l'église. Quand tu te mets au service, ou pendant que tu te mets au service dans un ministère à l'église, Dieu va te donner ta femme. Mais les femmes que vous dites qu'elles sont toujours là, vous allez voir que c'est des femmes qui ne servent pas l'église. Elles viennent là juste pour le mariage. Elles n'est même pas pour la parole de Dieu. Vous allez voir, même elles peuvent me sortir avec des frères à l'église. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute de vous, les leaders de l'église? Parce que la plupart, quand j'ai la chance de faire ce jour dans une église, les prières sont dirigées, recevez le mariage, recevez la maison, recevez le voyage, recevez personne ne prie pour le salut. Je vais parler de laisser le pasteur dire personne ne prie pour le salut. C'est difficile quand même de voir, de se rendre compte que certains pasteurs, c'est-à-dire que dans leur église, c'est comme un commerce où on maîtrise avant. On maîtrise avant que tel pasteur, tel fidèle a un problème de mariage, tel fidèle a besoin de mari, tel a besoin d'un enfant, tel a besoin d'un emploi. Et le pasteur s'arrange à envoyer, on peut appeler ça comment, la prophétie. Et 2 ans, 5 ans plus tard, on se rend compte que est-ce que c'est pas important de prier d'abord pour le salut du chrétien avant de, je pense que peut-être la prophétesse, on revient tout à l'heure, de prier d'abord. Peut-être vous êtes leader dans un ministère. Elle est même prophétesse. Elle est même prophétesse, leader dans un ministère. C'est nous qui devons téléphoner. Vous, les prophètes qui annoncent les mariages chaque jour. Prophétiser au nom de Jésus. Et oui. Et le peuple répond Amen. Amen. Et on se rend compte au fil des années que la prophétie n'a pas été consommée et du coup le fidèle va partir même de la communauté. Moi je vais parler d'une chose. En fait, je vais revenir sur un aspect, sur le mot matériel. Le matériel est quelque chose qui domine, c'est la pensée qui domine le monde. Moi je l'appelle souvent la pensée de Laodicée. En fait, la pensée laodicéenne. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est cette pensée qui domine le monde. Cette pensée qui veut qu'on mette le matériel avant. Qui parle de matériel parle de mariage. Qui parle de matériel parle de voyage. Qui parle de matériel parle de belle maison, d'une maison construite. En fait, de quelque chose qui va épater l'autre. C'est pour cela que je reviens toujours sur l'église de Laodicée.
Parce que Jésus qui dit à cette église, je ris de toi parce que tu n'es ni tiède ni bouillant. Parce que là-bas, les gens ne sont pas... en fait, ils ne sont ni froids ni bouillants. Ni chrétien. En fait, ni chrétiens ni païens. Mais ils sont à l'église. Et pendant qu'ils sont à l'église, ils ont leurs pensées à eux. Leurs pensées sont des pensées de la bête. Leurs pensées sont que si j'ai une... Oh, tel frère vient d'arriver à l'église, ou alors telle soeur vient d'arriver à l'église, on dit qu'elle est qui? Elle est cadre dans telle banque. Son pied veut seulement se casser parce que, ou si c'est une femme, il veut épouser ce cadre de banque, ou alors, si c'est un homme, voilà. Alors, Jésus-Christ crie et lance un véritable cri pour dire à cette personne-là, parce que je complète pour répondre à ta question, que l'affaire du matériel, là, que tu es en train de courir derrière ça, là, je te rappelle bien que viens acheter chez moi. Viens acheter chez moi. Je vous assure, moi je venais de donner ma vie à Christ et j'étais dans quelque chose de très luxueux, j'étais bien. Et je croyais que j'étais arrivé. Je savais, en fait tout le monde m'enviait. On me regardait comme on regardait Maman Chantal quand elle se mariait là. On me contemplait comme ça, on disait qu'elle a réussi. On disait que j'ai réussi. C'est comme ça que je donne ma vie à Christ et j'arrive à l'église. Je dors une nuit. Dieu me dit, Apocalypse 3, 17, Apocalypse 3, 17. Je dis que je dors. Apocalypse 3, 17, Apocalypse 3, je ne connaissais pas la Bible. Je me réveille en sursaut. Et Apocalypse 3, 17. Je vais prendre ma Bible, je lis. J'ai tremblé. Vous savez pourquoi j'avais tremblé? Parce que je voyais tout le luxe dans lequel je vivais et immédiatement ce luxe était tombé de ma tête. Je disais, ah, donc les biens, ça ne m'appartiennent pas. Amen. Alors j'ai compris que Dieu dit, viens acheter. Je ne peux jamais oublier cette partie de la Bible. Parce que cela m'avait flanqué une belle gifle. Et ça m'avait enlevé la pensée laodicéenne, qui est la pensée qui domine le monde aujourd'hui. Soit païen, soit faux chrétien. Cette parole domine le monde. L'enrichissement à tout prix. Mais maintenant, comme j'ai dit et je répète que la partie-ci de l'évangile me fait comprendre que on doit aller acheter chez Jésus. Et il dit bien, je conseille ce que... C'est même là où ça m'avait fini. Le jour de la nuit, là, je n'ai pas dormi. Je me suis massé à mes leçons parce que le mot conseiller, j'ai dit que mais je suis qui pour que Dieu me conseille? Alors ce soir, nous sommes venus, moi je suis venu ici pour te conseiller. Que ne mets pas ta confiance sur le matériel. Ou alors parce que tu as vu une église qui a un beau bâtiment, une chaîne de télévision, une chaîne de radio, ou alors qui a. Ne compte pas trop cette église. Parce que Dieu risque de te parler comme il parlait ici. Que je te conseille de venir acheter chez moi. Parce que tu n'es pas riche. Donc ce soir, je suis venu pour te dire que change de veste. Change de pensée. Parce que le conseil que je donne ici ce soir, c'est que personne n'est puissant. Nous avons juste un peu de puissance. Mais la véritable puissance se trouve en une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En vous écoutant aussi, hein, on a envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent à la maison que un ministère peut se développer tout simplement, comme le disait tout à l'heure l'apôtre. Ça veut dire qu'on peut commencer un ministère avec quelques fidèles et plus tard on se retrouve de se donner ce luxe, pourquoi pas encore plus. En fait, c'est ce qui est prévu parce que la véritable église, Jésus qui dit que quand 2 ou 3, il n'a pas dit que quand vous serez 5000, c'est là où moi je suis puissant. Il a dit que quand 2 ou 3 sont comment? Là où 2 ou 3 sont, moi je suis comment? Je suis au milieu d'eux. Et je fais comment? Je déploie. Ça veut dire que, parce que les 2 là, ou 3 là, ça veut dire que les 2 qui comprennent, qui me comprennent, ou alors qui gardent ma parole, moi immédiatement je les déroule quoi? Le tapis rouge, parce que je suis présent, moi je suis le tapis rouge, je suis la puissance. Je crée donc maintenant la puissance. Prophétesse, hein, avant justement de passer la parole au pasteur, il faut quand même dire qu'aucun ministère ne commence puissant. Aucun ministère ne commence avec tous les bâtiments.
aucun pasteur ne se lève un matin avec toutes les richesses du monde et décide d'ouvrir une église. La plupart des hommes de Dieu commencent toujours tout doucement et avec les bénédictions du Christ. Le peuple est appelé quand Dieu bénit. On se retrouve que, moi je connais pas mal de pasteurs qui ont commencé, on se moquait même d'eux, comme disait tout à l'heure l'apôtre, qui n'avait même pas de pantalons quand il commençait. Mais aujourd'hui, quand on va le voir en voiture, on va dire, bon voilà, c'est un bon pasteur. Sans oublier que Dieu a béni. Donc, c'est une question un peu complexe, moi je voulais le dire, parce que le matériel a aussi un rôle à jouer dans la puissance, on peut le dire comme ça, mais dans le développement d'un ministère. Il faut le dire, parce qu'il y a des besoins. Une communauté chrétienne a besoin d'avoir une église, ça veut dire un bâtiment. Je me rappelle encore, avant-hier, un bailleur mettait toute une église, dimanche, voilà, un bailleur est venu en plein culte, demander de l'argent, en demandant de fermer. Il est venu avec ses enfants pour fermer une église, il n'a pas payé voilà, le loyer depuis près de 3 ans. Donc, où on se rend compte que même le matériel est important, on ne peut pas quand même dissocier les deux. Non, mais c'est ce que nous évertions de dire depuis aujourd'hui. C'est ce que nous évertions de faire comprendre aujourd'hui. C'est Dieu qui nous appelle et il nous appelle à son service. Ici, sur ce plateau, je ne peux pas me comparer à l'apôtre. Je ne peux pas me comparer à la prophétesse. Mais parce que vous avez dit que c'est oui, le même niveau, pourquoi en fait, oui, quand je suis dans l'exercice de nos ministères, voilà. Alors, parce que lorsque le Seigneur, par exemple, en ce qui me concerne, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit que je te veux en privé pour te changer en profondeur. Je ne sais pas si c'est la même parole qu'il a adressée à l'apôtre. Je ne sais pas si c'est la même parole qu'il a adressée à la prophétesse. Alors, je n'ai pas à courir à gauche, à droite, parce que l'église de l'apôtre a 500 membres, qu'il faut à tout prix que je fasse tout pour que l'église que je dirige puisse avoir 500 membres. La bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu, s'il faut parler d'une puissance, c'est Dieu qui a la puissance même de convaincre. Et c'est Jésus-Christ dit dans Jean 14 que le Saint-Esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se remettre entre les mains de Dieu pour que ce soit le Saint-Esprit qui attire même. La Bible dit que personne ne peut venir si Dieu ne l'attire. Ça veut dire que nous n'avons pas de puissance. Mais je voudrais relever quelque chose. Pour tout le monde, celui qui a posé la question là, pour tout le monde qui part à l'église, la Bible nous parle de la bonne nouvelle. Le mariage, tu vas te marier, c'est une bonne nouvelle. Tu vas voyager, c'est une bonne nouvelle. Tu auras des enfants, c'est une bonne nouvelle. Tu auras des voitures, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle dont les hommes ont besoin, c'est la bonne nouvelle du salut donné par Jésus-Christ. Ça, c'est un. De deux, lorsque vous vous engagez dans une église et que vous voyez que dans le service qui est rendu, la barrière, ce sont des finances ou c'est de l'argent, alors méfiez-vous. Méfiez-vous. Nous avons reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement. S'il y a un salaire à recevoir du service que nous rendons, ce salaire-là ne nous vient pas des chrétiens non, ce salaire nous vient de Dieu. Comme la prophétesse a dit tout à l'heure, si Dieu décide d'aujourd'hui de m'ouvrir une porte pour que je puisse avoir de la voiture, il est le Dieu Tout-Puissant. Mais ce n'est pas ce que je cherche. En ce qui me concerne, je me mets sur la même base que l'apôtre Paul qui dit que sa part de salaire et sa satisfaction, c'est de présenter gratuitement l'évangile de Jésus-Christ. Donc pour le frère qui pose la question, il part chercher le mariage, il est parti pour chercher quoi? Est-ce qu'arrivé là-bas, on lui a simplement dit que viens, tu vas te marier? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prêché cet évangile. Aucun des apôtres n'a prêché cet évangile. L'évangile qui est prêché et qui doit continuer à être prêché, c'est l'évangile du salut des âmes en Jésus-Christ. Pas que le mariage, le voyage. Et parce que nous prenons la peine, vous savez, partout là-dehors, nous avons des sciences que nous avons apprises.
Pour quelqu'un comme moi, j'ai appris une science qu'on appelle la crise en milieu de vie. La crise en milieu de vie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire simplement qu'à partir de 20 ans, tu dois être à tel niveau. À partir de 30 ans, tu dois être à tel niveau. 30 ans, 31 ans, 32 ans, pour une femme, tu dois déjà être mariée. 35 ans, quand déjà à 35 ans, une femme n'est pas mariée, c'est un problème. Alors, les gens qui connaissent cette science-là cherchent par là la manipulation. Quand ils trouvent peut-être une femme de 35 ans qui n'est pas mariée, commencent à dire qu'il y a un problème. Mais la Bible vient me dire, vient montrer que des femmes ont eu, comme maintenant il y a un langage qui se passe là dehors. Dans les églises, toutes les femmes disent que oh, la femme a déjà la date de péremption. Moi, je connais dans la Bible une femme qui a accouché à 100 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date de péremption. Parce que tout le monde dit que oh, il faut dire que je me marie vite, il y a la date de péremption qui arrive. Si tu es fils ou fille de Jésus-Christ, ou fille de l'Éternel, je te dis très bien, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a formés, il est capable de nous reformer. N'entrons pas dans ce qu'on appelle la crise en milieu de vie, que si à 40 ans tu n'as pas d'enfant, la ménopause va arriver. Qui a créé les organes du corps? Ce n'est pas l'Éternel. Il est capable même à 200 ans de te donner un enfant. Est-ce que c'est impossible? Aujourd'hui même la science est arrivée jusqu'à, c'est combien? 67 ans. 62 ans. Oui, au Cameroun, la science est à 62 ans, tu auras des enfants. Écoutons et recevons la parole, l'évangile du salut de Jésus-Christ. Pas l'évangile des bonbons pasteurs. Pas l'évangile des bonbons pasteurs. Parfois, on se pose la question, qui est donc bonbon pasteur? On est entouré de tous ces pasteurs-là, on les aime bien. On les appelle des oies de Dieu, mais comment? Est-ce que c'est pas que demander en disant qu'ils sont bonbons? Est-ce que c'est pas les juger? C'est la question qu'on s'abstient à se poser. Mais on veut quand même dire à toutes les personnes qui sont chrétiens ou bien fidèles dans une communauté chrétienne, que mettez votre relation avec votre Dieu personnel. La relation avec le pasteur est différente avec la relation avec Dieu. Parce que moi, je vois les gens prier, le Dieu de mon pasteur m'a dit ceci. Le Dieu de mon apôtre m'a dit ceci. Le Dieu de mon évêque m'a dit ceci. C'est beau ou pas, on ne sait pas. On est peut-être, qui sommes-nous pour juger? Mais on a envie de vous dire que le même Dieu qui a créé votre pasteur, c'est le même Dieu qui vous a créé. Alors gardez donc une bonne relation d'abord avec votre Dieu. Ça ne sert à rien donc d'être bien vu devant le pasteur, et pourtant même le Dieu, votre créateur, n'est pas en bonne phase avec vous. Donc nous souhaitons donc à tous les chrétiens de faire très attention à ce qui concerne la vie, la puissance d'un ministère qui vient du spirituel ou du matériel. Moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Parce qu'à côté du spirituel, Dieu peut bénir et le matériel devient abondant. D'ailleurs, c'est le Dieu, et le même Dieu qui donne l'huile, le même Dieu qui donne le pain, le même Dieu qui fait sourire. Donc, on pense que Dieu peut être possible de donner le matériel même quand la vie spirituelle est propre. Le mot possible par Dieu. Dieu donne le matériel. Dieu donne le matériel. Quand vous servez Dieu, vous allez avoir le matériel. Parce que ce qu'on appelle, quand Dieu te donne un ministère, il te donne la provision. La première provision, c'est les hommes que Dieu te donne. Dieu te donne les hommes. Il dit, allez faire des disciples. Quand vous partez, vous prêchez l'évangile aux gens, c'est la première provision que Dieu va vous donner. Et maintenant, si une église va passer 3 ans sans payer le loyer, il y a un problème dans cette église. Parce que Dieu ne peut pas envoyer son serviteur, son ministre. Par exemple, au Cameroun, on ne peut pas envoyer un ministre sans lui donner la provision. Si un ministre ne peut pas payer son loyer, il y a un problème. C'est que le gouvernement... S'il n'y a pas de fidèles, ça va se passer comment? Non, Dieu va donner. Moi, je suis... là où quand j'ai commencé le ministère, là où nous louons notre local, Dieu, vous voyez, il y avait une personne qui venait, qui n'était pas du ministère, qui venait mettre l'argent en bas, c'est-à-dire sous la porte. Quand je venais, je trouvais, et chaque fois quand je trouvais, ça répondait aux besoins de l'église. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu a envoyé même les corbeaux nourrir Élie dans le désert. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, Dieu va envoyer les corbeaux vers vous. Mais ce n'est pas à vous de manipuler les chrétiens pour soutirer l'argent, parce que vous n'êtes pas appelé pour l'argent. Vous êtes appelé à servir Dieu. Et Dieu, maintenant, pourvoit vos besoins. Il vient à vos besoins. Il bénit l'église. Il va vous envoyer. D'abord, l'église ne doit même pas être pauvre.
Parce que dans l'église, vous pouvez trouver un ministre dans l'église, vous pouvez trouver un préfet dans l'église, vous pouvez trouver même des pousseurs dans l'église. Voilà pourquoi dans l'église primitive, il y avait aussi ce problème. Il y avait ceux qui n'avaient pas et ceux qui avaient. La Bible nous dit que ceux qui avaient vendaient ce qu'ils avaient pour apporter et ils n'avaient pas d'indigents. Donc dans une église, il ne doit même pas avoir d'indigents dans une église. Parce que ceux qui ont peuvent apporter pour soutenir ceux qui n'ont pas. Ça, c'est l'esprit du sacrifice. Et ceux qui sont en bas doivent aussi servir ceux qui sont qui ont aussi un peu aussi. Et je vais aussi dire que on peut commencer l'église avec les moyens. Dieu peut appeler un milliardaire à devenir chrétien, un serviteur de Dieu. Mais ce serviteur de Dieu ne va pas aussi commencer comme vous. Il faut que on fasse la différence. Parce que si Dieu appelle peut-être un homme qui a les moyens matériellement et à devenir son serviteur, il ne va pas commencer comme vous avez commencé et vous n'avez rien. Non. Il peut commencer en construisant un bâtiment pour le Seigneur. Il peut faire tout ce qu'il faut. Parce que là où on adore Dieu, doit aussi être bien. Parce qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête des gens que là où on doit adorer Dieu, ça doit être le carabon. Le carabon, ça doit être sale, c'est là où il y a l'esprit. C'est faux. C'est faux aussi. Il faut aussi. Ça me rappelle un peu à l'époque, nous étions au petit séminaire. Et à chaque fois qu'on partait à l'église, à la messe, à l'époque, on mettait des habits de la maison, comme on dit souvent, c'est-à-dire que les habits pas propres. Ouais. On se disait, bon, on va juste à l'église, on revient. Et le prêtre, qui était notre encadreur, nous disait, il faut habillez-vous par vos plus beaux turbans, habillez-vous, prenez les meilleurs habits, quand vous partez devant Dieu, vous devez être propre, vous devez être bien habillé. Ne gardez pas seulement les habits propres, bien les bons habits pour les sorties. Donc en fait, venir devant Dieu, c'est bien d'être propre, de bien être clair aussi. Pourquoi pas aussi, comme disait quelqu'un, nous sommes en train de faire un élément là-dessus dans le cadre du journal La Voix des religions, des bâtisses, voilà, des bâtisses bâties pour Dieu. C'est un plan que nous encourageons pour toutes les personnes. Nous sommes en train de faire un reportage dessus, sûrement peut-être on va le diffuser dans cette émission. Pour des personnes qui ont mis des moyens pour construire pour Dieu. Au Cameroun, on a essayé de dénicher peut-être 25 églises comme ça, où des personnes, des communautés ont mis des moyens pour bâtir pour Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous encourageons dans le cadre de nos recherches. Et nous pensons que toutes les églises, toutes les communautés chrétiennes qui ont cette chance-là, ou bien ces moyens, pourquoi pas bâtir pour Dieu, c'est bâtir. Mettre les climatiseurs à l'église. Pourquoi pas? Il faut mettre les climatiseurs. Insonoriser la salle, que ce soit des endroits bien faits. Quand nous partons dans des endroits, c'est bien fait, on est content. Nous, les chrétiens, on doit aussi avoir de bons endroits. On peut être content et louer Dieu. Et je vais vous dire, maintenant, il ne faut pas mettre l'accent sur ça. Il faut bâtir les vies des gens. Parce que le pasteur a parlé de bâtir les vies des gens. Bâtir les vies des gens avec la parole. Parce qu'on peut avoir un très beau bâtiment. Si les vies des gens ne sont pas bâties, tu deviens l'église de Laodicée, qui dit que je suis riche, mais je n'ai besoin de rien. Mais il faut que les vies des gens soient bâties selon la parole de Dieu. Et on ne vient pas à l'église parce qu'on veut avoir un mariage ou on veut voyager. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fatigués. Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner de repos. Pourquoi? Parce que Jésus lance cet appel pour beaucoup de personnes. Il y a des personnes aussi qui ont des milliards aujourd'hui, mais qui ne dorment pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont les moyens, mais qui sont fatigués. Et ils ont besoin de ce repos-là. Ils ont besoin de Jésus pour rentrer dans le vrai repos. Mais sinon, mesdames, messieurs, il faut dire qu'on s'intéresse déjà vers la fin de cette émission. On vient de passer 90 minutes avec vous. Comme tous les lundis dès 19h, on a la chance d'être avec vous sur cette émission Question de foi. On a toujours envie de dire bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté de Biémassi, ici même dans la ville de Yaoundé. On dit bonsoir à nos fan clubs de l'autre côté de Bali, c'est dans la ville de Douala. Bonsoir à ceux qui nous regardent de l'autre côté de... sûrement pas, si on peut le dire, sûrement pas... Ça me fait rire parce que je vois un nom qui ne m'appartient pas. Je me suis posé la question si c'est mon nom. Donc c'est pour intéresser la réalisation. Merci donc à vous. Merci à vous de nous faire confiance en venant tous les lundis à cette émission. Je rappelle que vous êtes toujours la bienvenue dans la maison. Revenez à tout moment. Même vous à la maison, vous êtes intéressé par cette émission, vous pouvez participer sur ce plateau. Faites juste un appel ou bien un SMS et on va vous programmer. Alors un dernier mot pour sortir en quelques secondes. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce jour?
Je vais lire simplement la parole dans Romains 1, verset 17. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, si vous croyez à l'évangile, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre richesse, parce que l'évangile est même pour les riches et pour les pauvres. Donc, quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes fatigué, Jésus dit, venez en moi, je vais vous donner de repos. Donc, la puissance se trouve en Jésus. Si vous êtes fatigué de votre vie de mesquinerie, de votre vie qui ne glorifie pas Dieu et vous ne savez pas comment faire, venez à Jésus. Et si vous n'avez pas, vous avez des problèmes de venir à Jésus, on peut vous appeler. Parce que nous ne faisons pas l'émission pour nous-mêmes. Nous faisons l'émission pour ceux qui nous regardent. S'ils ont des problèmes, s'ils ont des difficultés et qu'ils veulent avoir la puissance de Dieu dans leur vie pour sortir de la fatigue de leur vie, ils appellent et nous allons les aider à avoir la puissance de Dieu. Le pasteur, Oui, pour moi, tient quoi de votre passage sur ce tout ce plateau? que je peux dire aux téléspectateurs, c'est que prenez la peine de lire la Bible. Le référentiel, c'est la Bible. Lisons ensemble la Bible. Merci. La prophétesse Bibitomi, Louise. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Même Apocalypse 3, 14 jusqu'à la fin, jusqu'à 22. D'accord. Apocalypse 3. On vous souhaite de lire ça à la maison. Hein? Allez lire cela à la maison. Cela vous permettra de comprendre que même si vous êtes, que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a qu'un juste milieu, c'est d'être bouillant pour le Christ, d'être bouillant. Mesdames et messieurs, ce qu'on peut donc retenir sur ce plateau, c'est que notre référentiel est vraiment la Bible, hein, puisque c'est une émission chrétienne. Alors, question de foi, donc c'est tous les lundis dès 19h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Par ailleurs, on profite pour annoncer la bonne nouvelle que cette émission est par ailleurs, je précise bien, a été nominée comme meilleure émission chrétienne par l'Association des communicateurs du Cameroun. L'événement aura lieu sûrement la semaine prochaine, samedi à Douala. Nous pensons qu'on va sûrement envoyer une équipe là-bas pour représenter notre émission. Et ne soyez pas surpris qu'on revienne ici lundi avec ce trophée, pourquoi pas, puisque, hein, mon apôtre. Alors, merci donc à tous les cadreurs, merci à toute l'équipe, merci au DG, merci aux organisateurs, merci à la coordination générale. On vous donne rendez-vous lundi prochain, si Dieu le veut. Ciao, ciao.